Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial mois de mai. Donc, j'ai préparé déjà des cartes. Donc, ici, nous avons le tarot des anges. Ici, nous avons le voyageur sacré. Ici, l'oracle des miroirs. L'oracle de la triade. Ici, nous avons l'oracle des artisans de lumière et ici, nous avons l'oracle des fleurs de vie. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait, on va faire un tirage à choix. Je vais vous proposer 3 choix. Alors, on va commencer par, on va mettre un petit peu les cartes sur le côté. On va commencer donc par préparer les 3 choix. Allez. Alors, avec l'oracle, le tarot par contre, le tarot des anges. Allez, une première carte qui est déjà là. Pour le deuxième choix. Pour le deuxième choix, une seconde carte. Pour le troisième choix, elle saute. C'est plutôt bon signe. Allez, le voyageur sacré. Alors, pour le premier choix, une carte du voyageur sacré, s'il vous plaît. J'en ai 2, donc on va prendre les 2. Pour le second choix, allez, le voyageur sacré. Pour le second choix, une seconde, si vous voulez bien, pour le second choix. Pour le troisième choix, allez, j'ai des cartes qui sont tombées. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le premier choix, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour le premier choix, est-ce que j'en ai une seconde ou pas? Oui. Allez, 2 cartes. Ensuite, pour le second choix, l'oracle des miroirs, que pouvez-vous nous dire? Allez, une seconde. Ah non, j'en ai trop. Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde carte. Oui. Pour le troisième choix, l'oracle des miroirs. Une carte, une seconde, si vous voulez bien. Oula, non, j'en ai trop. Celle-ci est tombée, je vais la prendre. Ensuite, l'oracle de la triade. Pour le premier choix, j'ai trop de cartes. Pour le premier choix, elle est là. Pour le second choix, j'en ai 2 qui sont tombées, j'en veux une seule. Pour le second choix, j'en ai toujours 2. Donc, c'est qu'il faut que je les prenne. Pour le troisième choix, s'il vous plaît. Pour le troisième choix, hop. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des artisans de lumière. Pour le premier choix, l'oracle des artisans, j'en ai trop. On me dit, attendez, que j'écoute. On me dit pas comme ça, on me dit comme ça. Très bien. Alors, pour le premier choix, je vais pousser ça. Pour le premier choix, l'oracle des artisans de lumière. J'en ai 2. Alors, j'en prends 2. Pour le second choix, j'en ai... Ah non, j'en ai 3, c'est pas possible. Allez, mélange à nouveau.
le second choix, s'il vous plaît. Vous m'en donnez une seconde ou pas? Non. Pour le troisième choix, 1, 2. On me dit d'en prendre une seconde pour le second choix. Allez, vous la donnez? Merci. Ensuite, l'oracle des fleurs de vie pour le premier choix. L'oracle des fleurs de vie pour le premier choix. S'il vous plaît, merci. L'oracle des fleurs de vie pour le... J'en ai deux, j'en ai une seule. Pour le second choix. J'en ai toujours deux. Ça m'ennuie. J'en voudrais une seule. Elle est là. Pour le troisième choix. Elle est là. Voilà. Allez. Les cartes sont tirées. Premier choix. Premier choix est là. Allez, on va mettre, qu'est-ce qu'on met? Le papillon. Allez. Pour le second choix. Pour le second choix, on va mettre l'étoile. Et pour le troisième choix, on va mettre l'ange. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Le premier avec le papillon, le second choix avec l'étoile et le troisième choix avec l'ange. Allez, voilà, on va mettre sur le côté. On y reviendra tout à l'heure. Allez, notre petit papillon. On va disposer les cartes. Ah, c'est comme ça, on me dit. Ok. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, j'en ai deux. Et là, j'en ai une. Voilà. Allez, on va se concentrer pour les personnes qui ont fait le premier choix avec le papillon. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ego. La carte de l'ego. Moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous vous laissez submerger par votre... comment dire? Attendez, ça vient et ça repart. Vous vous laissez submerger par votre... votre côté matériel, votre... oui. En fait, c'est le cerveau qui prend le dessus. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas ce que vous ressentez. C'est vous vous laissez submerger par votre côté cartésien, par vos analyses, mais vos analyses qui sont uniquement des calculs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais là c'est évident, c'est trop dans le mental. Voilà, j'ai beaucoup trop de mental. Alors ça vous crée aussi beaucoup d'angoisse selon moi. Ça vous crée des angoisses aussi sur l'avenir, sur quelle décision est-ce que je dois prendre. Mais c'est le mental qui dirige tout ça. Et vous ne laissez pas de place pour les ressentis, oui, pour tout ce qui est côté cœur, comment je pourrais vous dire ça? Pour écouter votre petite voix intérieure. En fait, c'est vraiment le mental qui gère là.
Voilà ce qu'on me dit au niveau donc de vos énergies là, hein, au mois de mai. Donc on me dit attention, hein, attention de ne pas vous laisser déborder justement complètement par votre mental. On me dit bien sûr qu'il faut prévoir, bien sûr qu'il faut réfléchir aux implications de vos décisions, bien sûr, mais pas uniquement, parce que les pensées de votre mental provoquent aussi beaucoup de peur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de ces cartes? Alors, l'observation des nuages. Oui, vous voyez, on voit ce hamac là. Ça veut dire qu'il vous faut du repos. Il faut aussi que vous vous laissiez aller, que vous vous détendiez. Oui, ça confirme en fait cette impression que c'est le mental qui gouverne. Or, à un moment donné, il faut peut-être se détendre, prendre le temps de méditer pour laisser remonter à la surface votre petite voix intérieure, celle qui est bien enfouie, hein, et qui se laisse déborder par votre mental. Ouais, et on nous dit commencez maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'elles me disent d'autre, ces cartes? Il y a un petit pas à faire, on me dit. Il y a un petit pas à faire. Mais ce petit pas, on me dit, il faut le faire après, après vous être détendu, après que vous soyez reposé. Je crois que vous avez besoin de poser les choses et de les laisser maturer pour que vous receviez aussi les messages de votre moi profond qui va peut-être vous donner des indications sur le premier pas à faire dans la direction où vous voulez aller. Oui, c'est ça, parce que vous voyez, j'ai ce personnage-là qui vous fait signe, et ça, c'est vraiment pour moi, votre moi profond, qui vous dit, ne m'oublie pas, je suis là, écoute-moi, je te fais signe, je te fais signe. Il dit, entends-moi, entends ce que j'ai à te dire. Entends ce que j'ai à te dire avant de prendre la route. Il y a quelque chose là à entendre, là. Quelque chose à entendre. Oui. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? J'ai la carte de la correspondance et j'ai la carte de la projection. Oui, c'est ça. On est bien là-dedans. Hein. On dit que pour vous projeter, effectivement, il y a un message à recevoir là. Quand j'ai la carte de la correspondance, c'est vraiment ça. C'est un message à entendre, un message à recevoir. Mais ce message, il est à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez vous projeter dans votre futur, il faut vraiment que vous laissiez parler cette petite voix intérieure que vous étouffez avec votre mental, votre ego. Hein? Et si vous l'écoutez, elle va vous envoyer des messages et ça va vous permettre de vous projeter dans le futur pour savoir où vous devez aller et ce que vous devez faire. Oui. Qu'est-ce que nous dit celle-ci? Oui. Faire silence. Vous voyez, faire silence, ça veut dire faites taire votre esprit cartésien. Faites-le taire, parce qu'il prend toute la place, on me dit. Il prend toute la place. Il faut vraiment
voilà, que quelque part, bah, écoutez, vous vous mettiez au repos, vous vous allongiez comme là sur ce hamac-là, que vous preniez le temps de calmer votre mental pour que vous entendiez en fait cette petite voix qui est là, qui est à l'intérieur de vous, qui va vous faire signe et vous envoyer un message pour vous dire voilà, projette-toi de cette façon-là, mais il faut faire le silence parce que là vous laissez emporter par votre mental et vous n'écoutez plus votre petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Ouais, la grâce divine, la loi de l'efficacité. Et à côté, j'ai le décret spirituel. C'est ça. Là, vous manquez de spiritualité. Vous manquez, il faut demander à ce que votre cœur, les pensées profondes, celles qui ne sont pas dans votre tête, puissent remonter à la surface. Vous voyez, on a cette personne-là qui est là et qui se laisse, qui se concentre pour recevoir ces petites bulles d'information qui sont là. Mais il faut le demander, il faut le demander, il faut méditer et demander. Et vous allez recevoir ces bulles d'information qui vont vous éclairer. Vous voyez, on a les petites étoiles qui sont là. C'est la petite lumière et ces bulles d'information qui vont arriver. Mais elles ne peuvent arriver que si vous vous détendez, si vous faites silence pour pouvoir entendre le message, la correspondance là qu'on veut vous faire passer. Qu'est-ce que j'ai là? La carte des plaisirs. Je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens. J'y invite également tous les êtres de tous les mondes. Vous voyez ça? On revient bien à la demande là, à demander, à obtenir ces informations et demandez-le réellement au fond de vous, en ayant foi dans ce qu'on va vous faire passer. Il faut que ce soit quelque chose de... Vous voyez, c'est comme le chocolat. On a cette image du chocolat. Allongez-vous et prenez plaisir à vous dire « J'accepte et j'accueille les informations qui vont m'être transmises pour mon plus grand plaisir, mon plus grand bien. Je m'ouvre à la lumière afin de recevoir toutes ces bulles d'informations qui vont me permettre de me projeter dans l'avenir, mais tout ça avec bonheur, avec plaisir. Il faut essayer de faire partir cette angoisse que vous procure votre ego. Ça, c'est important pour vous, pour pouvoir justement vous projeter dans le futur. Je vais tirer une petite carte des animaux de pouvoir, parce qu'on me dit de le faire, pour terminer le premier tirage. Pour les personnes qui ont choisi. Alors, on me dit aussi que vous souhaitez que les choses se transforment. C'est pour ça qu'on a aussi le papillon. Mais pour que les choses se transforment, il est important de passer par cette phase-là, c'est-à-dire de repos, de silence, de demande, d'accueil, afin de faire la clarté en vous et afin de recevoir les bulles d'information, les messages que votre moi profond va vous envoyer
et que les anges, les archanges, enfin les maîtres ascensionnés ou vos défunts vont vous faire parvenir. Alors, j'ai la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Vous voyez, on parle de chemin. C'est pour que vous... pour que vous puissiez réaliser quel est le chemin que vous devez prendre, quelle direction vous devez prendre. Et vous voyez, quand on parle d'injonction de l'extérieur ou d'attente de l'extérieur, c'est pour ça que il faut mettre de côté le mental et aller chercher au fond de vous quel est réellement votre chemin. Voilà. Et pour recevoir donc les informations pour pouvoir vous projeter. Voilà ce que l'on me dit pour les personnes qui ont fait le premier choix pour le mois de mai. Allez, on va passer au second choix qui était l'étoile, je crois. Allez, on enlève le papillon. Allez, on va passer avec l'étoile. Donc, voilà. Ensuite, comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a deux cartes ici. Voilà. Allez. Les cartes sont positionnées. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, le choix de l'étoile, que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de terre qui nous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me parle de personnes qui ont quelque chose à accomplir, un travail à accomplir, un projet à mettre en œuvre. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà commencé, quelque chose qui a débuté, quelque chose qui est peut-être en cours déjà, mais qui n'est pas terminé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le 9, parce qu'il est avancé ce projet, mais il y a quelque chose de plus à faire, quelque chose de plus à accomplir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai la carte de la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc j'ai déjà des personnes effectivement qui sont sur un bateau là, qui ont déjà commencé, qui ont déjà embarqué. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc là on me dit qu'effectivement c'est quelque chose qui a déjà commencé, un projet peut-être qui a déjà débuté. Alors on me dit qu'effectivement peut-être qu'il y a des interrogations parce qu'il y a peut-être des risques à prendre, mais on vous dit il faut croire en la magie. Donc c'est une carte positive. On me dit continuez à avancer. Continuez à avancer. Ouais. Alors on me dit quoi d'autre? Ah ben voilà, regardez.
J'ai la carte du cadeau, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Et j'ai la carte du retard. Alors on me dit que même si vous avez galéré jusqu'ici, peut-être qu'il a fallu déployer beaucoup d'énergie. Peut-être que ça a été compliqué, mais j'ai quand même cette carte donc du voyage au clair de lune qui nous dit croire en la magie. Donc c'est quelque chose qui est positif, c'est ce que je vous disais, et que de toute façon, même si ça prend un peu de retard, même si c'est long, de toute façon, il y a cette carte du cadeau qui est là. Donc c'est vraiment quelque chose de positif qui va être bon pour vous. Ouais. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est un projet qui est déjà entamé. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé. Parce que je vois que vous avez déjà embarqué sur ce bateau. Et vous avancez déjà. Oui. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle de la triade? J'ai la carte de la femme et j'ai la carte de la naissance, oui. Oui, 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 c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître à vous-même, c'est comme si vous pouviez commencer une nouvelle vie. C'est comme si vous pouviez tourner une page et démarrer quelque chose de neuf. Quelque chose qui... Oui, comme une deuxième naissance en fait. Hein. Comme si vous alliez... faire éclore quelque chose de nouveau. C'est positif en tout cas, hein, c'est vraiment positif. Hein. Même si c'est compliqué, même si il peut y avoir un peu de retard, mais de toute façon, il y a un cadeau pour vous qui est là. Hein. On me dit aussi que, vous voyez, on me dit le retard et la naissance. On me dit aussi que renaître à une nouvelle vie, c'est long, ça peut prendre du temps, comme une naissance. Mais que de toute façon, c'est quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose de positif. Il faut croire en la magie de la vie, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Alors, vous pouvez recevoir, j'ai la carte du message dans les nombres, vous pouvez recevoir des informations, vous pouvez recevoir des heures miroirs, ouais. Service spirituel. Oui, on peut vous envoyer des messages hein, au travers de nombres, au travers d'heures miroirs, au travers peut-être de plumes, mais je sens beaucoup dans les nombres. On me parle du 7, on me parle de 7. On me dit que de toute façon, vous êtes aidé parce que, vous voyez, on a cette personne qui tient le monde dans ses mains et on a effectivement cet ange qui est là et qui, comme par magie, envoie des étoiles de bénédiction sur votre monde. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Et soyez vraiment à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Mais vous pouvez... Moi, on me parle de nombres, mais ça peut être des messages au niveau peut-être de la musique, des chansons, de trouvailles que vous allez faire dans la rue, de cartes, de plumes, de pierres. On me redonne le 7, hein, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça va vous parler. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de positif pour vous, hein, pour ce mois de mai qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Accepter, accepter, j'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Moi, j'entends, il faut remercier. Il faut remercier. On me dit aussi, peut-être que vous avez
donné beaucoup, mais que vous n'avez pas su accepter aussi ce que la vie pouvait vous offrir, mettre sur votre route. Il faut accepter les bienfaits, remercier pour tous les dons de la vie et remercier quand vous recevez un cadeau de l'univers. Il faut accepter et rendre grâce, on me dit. Allez, pour terminer, une petite carte des animaux de pouvoir pour les gens qui ont choisi l'étoile, donc le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une petite carte des animaux de pouvoir. Alors, j'ai la tortue qui nous dit: je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Oui, alors n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous allez recevoir des messages. Je vous l'ai dit, vous allez recevoir des messages et c'est vraiment, quand on parle de service spirituel, c'est une aide pour vous. C'est une aide. Donc vous allez recevoir effectivement de l'aide au travers de vos ancêtres ou des anciens, ou c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, peut-être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, de vos défunts. Demandez-leur. Quand on dit je me connecte, c'est demander de l'aide et vous allez recevoir des messages pour vous. Voilà pour le deuxième choix, le message pour le mois de mai pour les personnes qui avaient choisi l'étoile. Et on va passer au dernier choix avec l'ange. Allez, je positionne les cartes. Allez, on se concentre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec l'ange. Alors, votre mois de mai. Nous avons le 3 de terre, je vous montre la carte, avec le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. Le 3 de terre. Moi, là, on me parle de transformation, c'est ce que je vois. Oui, on me parle de transformation. Alors, je ne sais pas si c'est la transformation d'une situation ou votre transformation personnelle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait changer, mais je ne sais pas si c'est intérieur ou si c'est dans la matière. Je ne sais pas, mais pour moi, j'ai vraiment ce mot transformation qui arrive très très fort pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a eu des petites choses qui se sont déjà transformées précédemment, des petits détails, mais là il y a une grosse transformation qui arrive. Quelque chose de plus puissant, on me dit, de plus important. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut me donner des détails complémentaires? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouf, j'ai la carte de l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. J'ai une récolte là. J'ai une récolte. On me dit il est temps de récolter. Il est temps de récolter.
La récolte arrive, on me dit. C'est pour ça que j'ai une grosse transformation là. Et là, on me dit quoi? Ah ben, regardez. Ça confirme complètement. J'ai le phénix, donc c'est la carte de la transformation. C'est une nouvelle façon de vivre émerge. C'est bien ça. Il y a une grosse transformation dans votre vie, là. C'est ce que j'avais perçu avec la première carte. Et on me parle d'abondance infinie. Moi, je vois de la récolte. Ouais. Il est l'heure de récolter, on me dit. Il est l'heure de récolter maintenant. Alors, qu'est-ce que nous dit? Alors, j'ai l'étranger, mais moi je vois le monde. Le monde. Et là, j'ai quoi? Ah ouais, j'ai une évolution là. Une évolution très importante parce que j'ai la carte du monde. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Quelque chose qui... quelque chose vraiment qui vous fait progresser, qui vous fait grimper. Mais c'est pas une marche, hein, c'est vraiment plusieurs marches. Une élévation, on me dit. Une élévation. Ouais, il y a une grosse transformation là, parce qu'avec la carte du monde et l'évolution, c'est vraiment une grosse transformation. Ouais. Est-ce qu'on me dit quelque chose d'autre? C'est comme si vous aviez... Comme si vous, effectivement, vous aviez toutes les possibilités dans votre main, là, dans vos mains. C'est comme si il y avait tout qui s'ouvrait, là. C'est pour ça qu'on me parle d'abondance infinie. Et moi, de récolte. C'est comme si vous aviez toutes les possibilités, là, qui s'ouvraient, là. Alors, qu'est-ce que j'ai, là? J'ai la carte du désert retournée à l'envers. Et là, j'ai la carte du sceau. Ouais. C'est comme si on me dit que si les choses, si précédemment les choses ont été stériles, que vous aviez l'impression que c'était aride, que c'était le désert, que rien n'arrivait dans votre vie, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un contrat divin qui disait « maintenant c'est fini ». Vous voyez, ce désert est retourné, maintenant c'est fini. Maintenant on a ce sceau, ce contrat qui arrive, cette étoile qui arrive. C'est comme si ce désert avait pris fin. C'est pour ça que j'avais cette sensation de grosse transformation. Et à côté, avec l'abondance infinie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui arrive dans votre vie, là. Quelque chose qui se transforme complètement, là. La transformation, l'évolution avec le sceau, c'est vraiment très important ce qui va arriver, là. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. On a la carte de la mutation alchimique. Oui, c'est bien ça. Ouais. La mutation, c'est la transformation. C'est le phénix. On trouve vraiment ce changement-là. Ouais. Et on a le rayon doré, le réconfort du rayon doré. On a de la gratitude là. Hein. On a de la gratitude. On a vraiment cette transformation. C'est comme si vous alliez recevoir une bénédiction. Et il y a quelque chose de divin là-dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai le sceau aussi. Comme s'il y avait quelque chose de divin. Quelque chose qui est écrit, qui est inévitable, qui de toute façon, oui, est inscrit sur votre chemin. Je ne peux pas vous dire autre chose.
là, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important hein, pour vous au mois de mai. Hein. Allez. Alors, la gentillesse. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Moi, cette carte-là, c'est comme si c'était une récompense. C'est comme si c'était une récompense. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous aviez envoyé tellement de jolies choses autour de vous. C'est comme si vous aviez essayé d'allumer ou d'illuminer tous les cœurs que vous avez croisés autour de vous. Et c'est comme si c'était une récompense pour vous. C'est comme si, voilà, c'est comment vous dire, je cherche quelque chose de clair. Moi, je le ressens, mais après, j'ai du mal à... C'est comme si toutes ces étincelles que vous aviez envoyées, peut-être depuis très très longtemps, hein, peut-être depuis très très longtemps, qui avaient provoqué des petits changements, mais il n'y avait rien de vraiment palpable. C'est comme si aujourd'hui, voilà, on vous disait, oui, c'est la reconnaissance de votre gentillesse, de tout cet amour que vous avez transmis et envoyé. Aujourd'hui, c'est votre récompense. C'est votre récompense et c'est pour ça qu'il y a cette mutation. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. Oui. Ah, c'est très fort parce que j'avais vraiment senti cette grosse transformation dès la première carte. Hein. Donc c'est vraiment très fort. Allez, pour terminer, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 de l'ange, une carte s'il vous plaît. Allez. Une carte des animaux de pouvoir, s'il vous plaît. Allez, une carte des animaux de pouvoir. Allez là. Alors, j'ai la carte du chien. Et on vous dit, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Vous voyez, on parle de valeurs et je viens de vous parler d'honnêteté, de gentillesse que vous avez essayé de diffuser autour de vous. Préservez vos valeurs, préservez votre intégrité et votre équilibre et restez fidèle à vos valeurs parce que ce sont ces valeurs que vous avez véhiculées, que vous avez transmises peut-être depuis des années qui vous apportent la possibilité d'avoir cette abondance et cette transformation et cette évolution. On me dit, prenez-le, je vous le dis parce qu'on vient de me le transmettre, on me dit, soyez bénis. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai terminé ces tirages pour le mois de mai. J'espère qu'ils vous auront parlé. J'espère qu'ils vous aideront aussi à passer ce mois de mai, qu'ils vous apporteront peut-être des éclaircissements. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses. N'oubliez pas que ce mois de mai, pour les croyants, c'est aussi le mois de Marie. Et voilà, ayez une pensée aussi pour elle et pour tous les hommes et les femmes et les enfants de cette planète qu'elle protège du mieux qu'elle peut. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à m'envoyer des messages, à partager pour qu'elle puisse éventuellement
aider peut-être d'autres personnes. Et je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, je vous aime.